Si tu vois cette guidance, ce n'est pas un hasard. Rien n'arrive par hasard. Mets la vidéo en pause ou fais une capture d'écran pour voir sur quel tas tu es tombé. Puis reste ici pour entendre sa guidance. Tas numéro 1. Tu sais, tous ces moments de doute font peut-être partie de ton cheminement. Car c'est grâce à ça que tu vas réussir à te diriger là où il le faut vraiment. Quand on connaît les failles, on peut les régler, en faire un combat aussi, pourquoi pas. Mais c'est dans la nuit où on s'éclaire, où on essaie de s'éclairer. Tu vas encore apprendre, mais surtout saisir. Ta force, ça va être d'accumuler toutes ces connaissances et en faire quelque chose peut-être de commun, peut-être avec quelqu'un, mais peut-être surtout être en accord avec toi-même, être ok avec tes idées, avec ce que tu souhaites faire, et surtout ne jamais baisser les bras. Le défi n'est jamais trop grand quand c'est le sien. Tu peux réellement être ambitieux. Tu as toutes les compétences, tu as toutes les cartes en main. Donc écoute-toi, vraiment. Ta numéro 2. Un beau défi va t'être accordé. Ou alors, c'est peut-être toi qui l'as cherché. Mais quelque chose essaie de se mettre en place, progressivement. C'est encore flou. T'attends peut-être que ce soit net pour te lancer, et c'est ok. Mais tu vas voir que ce que tu as mis en place, même ces petites choses vont te permettre de te projeter, d'avoir une confirmation, d'avoir quelque chose qui t'attend. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui t'attend. Ce beau projet va te permettre de te rapprocher de certains de tes proches. Ne te ferme plus les portes. Inspire-toi de tout ce qui existe, de tout ce qui fait sens pour toi. Tu sais, croire en soi, c'est aussi croire aux autres et voir ces petits détails que certains ne voient pas. Ta numéro 3. Ça peut sembler prendre du temps, mais ça peut aller vite. Soudainement, une opportunité, une inspiration qui fait décoller le tout. Par rapport à tes relations, par contre, attention à ne pas t'enflammer ou à ne pas trop chercher à tétiller l'autre, afin que ça reste paisible. Et c'est peut-être d'être dans ce juste équilibre entre le sentimental et le professionnel. Le professionnel doit rester au professionnel, le sentimental doit rester au sentimental, afin que tout ne se mélange pas. C'est pas obligé que ce soit au niveau du couple, mais pour beaucoup ça sera le cas. Ou alors c'est peut-être cette passion, ce loisir, ce projet pro, ou alors ce professionnel qui est déjà bien fixé, qui te bloque au niveau sentimental, car pour les rencontres, c'est compliqué et t'as du mal à lâcher prise. Tu te dis, je mise tout sur le pro, je serai pas déçu, c'est pour moi, mais au final, je sens quand même qu'il y a peut-être quelque part en toi une envie d'être accompagné, mais peut-être t'as du mal à savoir comment t'y prendre, ou quand est-ce que ça sera le bon moment. On te parle aussi d'une passion qui prend trop de place. Soit c'est par rapport, par exemple, aux jeux vidéo, où c'est bien quand même de sortir un petit peu dehors, ou alors peut-être une passion trop envahissante au niveau du budget, qui peut freiner ton lien avec les autres. Il y a déjà cette part avec toi-même, parce que ça devient presque un sacrifice parfois, ou peut-être une source d'anxiété. En ne voulant pas louper la bonne affaire, tu finis par louper peut-être une part de toi qui veut se détendre, qui veut juste lâcher prise. Si ça te parle, essaie de trouver ce juste équilibre. Essaie. Au pire, ça ne marche pas, ça ne changera rien.